Monaco s'est imposé 3 buts à 2 face à l'OM. On va débriefer dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief avec un petit peu de retard. Vous connaissez, il y a eu énormément de matchs à rattraper. En ce moment-là, je suis en train de sortir tous les débriefs. Normalement, il y aura aussi un débrief de Lyon qui devrait sortir dans la journée, plus une autopsie parce qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'Olympique Lyonnais, on va dire que c'est pas la joie. Aujourd'hui, pas mal de choses à voir. Monaco, qui est du coup nouveau leader de Ligue 1 avec cette victoire 3-2 face à Marseille. Marseille, pas mal de choses à dire. La première de Gattuso, etc. Match plutôt intéressant qui s'est surtout emballé dès le début. Les premières minutes de jeu, on va dire, ont été très intéressantes. Il y a eu pas mal de buts, de situations et tout. La deuxième mi-temps, un petit peu plus maîtrisée, un petit peu moins flamboyante, on va dire. Bref, pas mal de choses à dire, à voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Je remercie énormément ceux qui le font. La cloche, tout ça, vous connaissez. N'hésitez surtout pas. Bon, ce Monaco-Marseille, c'était un climat très compliqué. Déjà, c'est quand même important de commencer. On va rappeler un petit peu les compos. La première compo mise par Gattuso. Donc déjà, l'OM 4-3-3. Gattuso qui, voilà, on le connaît. J'en avais parlé dans ma vidéo de l'arrivée de Gattuso, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais son style de jeu principal, sa compo favorite, ça reste le 4-3-3, assez basique j'ai envie de dire, qui avait déjà été un petit peu mis en place par l'entraîneur intérimaire de l'OM, c'était comme ça qu'ils avaient joué face à l'Ajax. Bon, là sur l'affichage, ils ont inversé Klose et Murillo. Klose était bien évidemment à droite, un milieu de terrain, Rongier, Verretou, avec Unai un petit peu plus haut comme s'il jouait un petit peu numéro 10, Correa, Ndiaye sur les côtés, Aubameyang en pointe. Côté Monaco, quand même important de le rappeler qu'il y avait pas mal d'absents, notamment, j'allais dire Gattuso, notamment Golovin qui était absent, Akliouche qui a pris sa place et qui l'a très bien pris. T'as perdu Caio Henrique il n'y a pas longtemps, les croisés. Enfin bref, il y avait des absents. Minamino, Akliouche a plutôt pris la place de Minamino, mais il y a aussi Golovin et tout. Bref, vous connaissez. Et Akliouche, on va en reparler, mais quel match. Donc voilà les deux compos, côté Monaco et côté Marseille. Le match commence sur les chapeaux de roue, première minute de jeu. Ça part d'une belle déviation de Joaquin Correa, quand même important de le rappeler parce que j'ai envie de dire que cette belle déviation qui va apporter le premier but, j'allais dire la première occasion, mais directement le premier but. Bon voilà, c'est un petit peu le seul moment où tu vas le voir du match, quoi. C'est-à-dire qu'après, Joaquin Correa, moi je l'ai plus vu. Je crois qu'il est sorti, je sais pas, peut-être qu'après le Louis II, il s'y plaît pas, bref, je sais pas, mais c'est vrai que Joaquin Correa, on l'a plus trop vu après. Du coup, Verretou qui envoie dans la profondeur de la tête Aubameyang. Aubameyang qui va aller centrer pied gauche ici pour Ndiaye. La reprise est totalement loupée. Honnêtement, le gardien de Monaco, la Keun, je sais pas comment ça se dit, Coln ou Keun, bref. Ça a l'air d'être quand même un peu mieux que Neubel. On va pas se mentir parce que Neubel c'était très compliqué. Mais c'est vrai que dans ce début de saison, de ce que j'entends un petit peu des fans monégasques, tout ça, c'est pas hyper rassurant. C'est-à-dire que bon, c'est un peu meilleur que Neubel, mais c'est pas encore un bon gardien du côté de Monaco. Et comme on sait que là, pour l'instant, ils sont leaders, et que moi, au vu de l'effectif, au vu de l'équipe et de ce que propose Adi Hutter depuis le début de la saison, qui est très intéressant, je pense que Monaco fera partie du top 3 de Ligue 1. En tout cas, à l'heure actuelle, je les vois avec la forme qu'ils ont dans ce chapeau-là. Et je pense même qu'ils ont potentiellement un rôle à jouer. Si le PSG en Ligue 1 continue de faire des petits matchs nuls par-ci par-là, ils ont peut-être un rôle à jouer pour aller titiller le PSG et aller chercher une Ligue 1. Pourquoi pas, on sait jamais. En tout cas, ils ont les capacités de ce qu'ils montrent à l'heure actuelle. La reprise est complètement loupée de la part d'Ndiaye sur le coup, mais ça arrive quand même à rentrer, ça fait un petit rebond, ça vient taper le poteau, le gardien de Monaco, comme j'ai dit, pas trop sur ses appuis, il glisse un peu, il n'arrive pas à l'attraper, bref, ça fait 1-0 pour Marseille, 1 minute de jeu, le deuxième but côté Monaco va arriver très vite aussi, à la 8e minute de jeu, ça part d'une touche. Ben Yedder qui va faire une petite remise, ça passe entre les jambes de Gigot. Akliouche qui va être hyper opportuniste, il a des appuis très vifs, il va passer devant tout le monde, il va récupérer la balle, il va s'orienter dans cette position là pour frapper un petit peu premier poteau. Bon là on va parler du coup. Avant que je vous montre la finition, je vais vous la montrer. Bon voilà, Akliouche, belle finition, hop, premier poteau.
va falloir parler un petit peu de Paul Lopez. On va en parler un petit peu dans la vidéo parce que, encore sur celui-là, tu peux te dire il y a l'effet de surprise, il y a des joueurs devant lui et tout. Mais c'est sur le troisième but, je crois, où pour moi, il peut mieux faire. Dans le match, à des moments, il n'a pas été hyper assurant, même si je tiens à rappeler quand même que face à Monaco, là, dans ce match-là, il te sort quand même à des moments des parades importantes. Enfin, importantes. Il te sort quand même des arrêts à des moments. C'est vrai que depuis le début de la saison, et même un petit peu la saison dernière, Paul Lopez n'est pas du tout rassurant. Est-ce que du côté de Marseille, ce serait pas mieux de tester un petit peu quelqu'un d'autre? On verra si Gattuso remet un petit peu en cause les titulaires à l'heure actuelle. Parce qu'en vrai, là, la compo de Gattuso, on va pas se mentir que il a un petit peu mis les noms entre guillemets. Je veux dire, il n'y a pas de choix fort. Renan Lodi était absent, donc logiquement, il a mis le mec qu'ils ont recruté à sa place, donc Murillo. Même si c'est vrai qu'il y a le petit jeune, je sais plus comment il s'appelle. J'ai complètement oublié son nom. C'est vrai que Gattuso a décidé de l'écarter alors qu'il avait joué un petit peu au début de saison sous Marcelino. Donc assez surprenant, mais sinon, ça reste du classico classique, quoi. Le milieu de terrain, il a mis les meilleurs joueurs comme Kondogbia est pas là. Devant, il a mis entre guillemets les joueurs et les noms Aubameyang, Correa et Ndiaye, tu vois, donc il n'a pas tenté un Harit, il n'a pas tenté ce genre de choses, bref, c'était du classico classique du côté de Marseille dans cette première de Gattuso. Est-ce qu'il va décider un petit peu de chambouler l'ordre établi? Moi notamment, défensivement, j'ai trouvé Marseille un peu faiblard dans ce match. Je sais pas, moi je pense, je vous dis la vérité, moi je suis quand même inquiet. Je suis quand même inquiet de ce Marseille, je suis inquiet des choix, je suis inquiet des joueurs qui jouent, même de la forme physique des joueurs, je vous dis la vérité. Là je le dis très tôt dans le débrief, j'aurais pu le dire un peu après parce qu'à ce moment-là du match, là on est encore au 1 partout. Mais ouais, je suis inquiet parce que le début de match a été un peu foufou, je vais débriefer un peu cette première mi-temps. Le deuxième but, vite fait, je vais vous montrer les buts et après je vais développer un peu. Côté droit, Ndiaye qui est là côté droit, bon ballon de Verretou, encore une fois, Verretou qui a été plutôt pas mal dans ce match. Le centre, Gigot qui, le marquage monégasque là est catastrophique. Gigot, point de penalty, une reprise d'attaquant. Honnêtement, il te met une reprise d'attaquant. Ça fait 2-1 pour Marseille. Dès la 18e minute de jeu, 5 minutes après, 23e minute de jeu, Akliouche, encore lui, va t'envoyer un magnifique ballon dans la profondeur pour Balogun, pardon, j'ai hésité un petit peu dans le nom. Pour Balogun là qui va t'envoyer, là vraiment, tu sens quand même la qualité du mec. Là, le match juste avant face à Rennes, il te loupe 2 pénaltys, là il s'est quand même bien rattrapé. Murillo, la défense, bon, voilà, à revoir. Il se prend le crochet, frappe puissante, premier poteau. C'est vrai que Paul Lopez, il a pris que des buts de premier poteau. Il y a peut-être un truc à revoir. La frappe est magnifique, ça fait 2-2. Le troisième but monégasque intervient en deuxième mi-temps à la 52e minute de jeu. Duel de la tête, voilà, la défense marseillaise qui là sur ce coup-là a été un petit peu attentiste, duel de la tête, mal négocié. Ça va revenir dans les pieds d'Akliouche. Akliouche qui va tirer au but, ça fait du coup 3 buts à 2 et Akliouche qui termine avec un doublé, une passe D. Vite fait du coup je mets Marseille, ça va me permettre un peu de développer. Déjà vite fait, bravo à Monaco, belle victoire, leader de Ligue 1. Je n'ai parlé un peu en début de vidéo, je pense que cette équipe sera vraiment pas mal. Vite fait côté monégasque, Akliouche bien évidemment, homme du match. Parler aussi du milieu de terrain, Zakaria a été très bon, Balogun a été bon, Ben Yedder a été bon. Jacobs même assez étonnant, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Derrière ça a été plutôt solide, Maripane, Singo et tout. Non, Monaco franchement fait un bon match. Vite fait pour parler de l'OM, pour moi l'OM... Ce match révèle encore plein de défauts côté marseillais. Je suis assez inquiet. Je ne pense pas, je l'avais un peu expliqué dans ma vidéo, que Gattuso soit l'homme de cette situation pour relever la barre. Déjà, je voulais noter que physiquement, c'est vrai que le match, il y a eu beaucoup d'intensité dans les 30 premières minutes, 30-35 premières minutes. Ça a été des deux côtés. Marseille, honnêtement, en première mi-temps avec Monaco, a fait jeu égal. Il y avait jeu égal en première mi-temps entre Marseille et Monaco. Mais le problème, c'est que physiquement et mentalement et même techniquement, d'ailleurs, Monaco était bien au-dessus de cet Olympique de Marseille. Et moi, c'est la fraîcheur physique. Les mecs sont cramés et c'est pas normal à ce moment-là de la saison que les mecs soient aussi cramés. Je pense que le contexte n'aide pas, pardon. Je pense que mentalement aussi tous les joueurs ne sont peut-être pas impliqués à 100%. Moi directement j'ai envie de penser à Aubameyang,
Mais Correa sur ce match, honnêtement, c'est limite honteux. Le mec est invisible. Aubameyang, je suis désolé, il doit apporter bien plus par son expérience, etc. Rongier, c'est très compliqué depuis le début de saison, alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'élogeaient l'année dernière, notamment certains qui disaient qu'il était meilleur que Marco Verratti. Bon voilà quand même, Mbemba, voilà, où est-ce qu'est le Mbemba qui l'année dernière avait pocket Kylian Mbappé en pleine forme? Voilà, je ne sais pas, je me pose plein de questions. Paul Lopez qui pareil, voilà, qui avait montré des bonnes choses de début, là plonge complètement. Physiquement ça a été très compliqué honnêtement, en deuxième mi-temps Monaco a joué pépère. Marseille n'a pas inquiété Monaco de toute la deuxième mi-temps, ça se finit en 3-2, ça aurait pu même être un peu plus large, 4-2. Au moins 4-2 parce que comme j'ai dit, Paul Lopez te sort quand même 2-3 parades et en deuxième mi-temps je trouve Monaco au-dessus de l'OM, que ce soit un point de vue technique et physique. Et puis voilà, il y a énormément de boulot. On a vanté énormément le mercato marseillais cet été. Est-ce que finalement le mercato marseillais est à la hauteur de ce qu'on s'y attendait? Parce qu'on a dit oui, des Aubameyang, etc. Ndiaye qui est meilleur joueur de Championship, tout ça, mais à l'heure actuelle, est-ce que l'effectif par rapport à celui de l'année dernière s'est vraiment amélioré? Je suis même pas sûr. Honnêtement, je suis même pas sûr parce que tu perds ton meilleur joueur qui est Alexis Sanchez. T'as perdu pas mal de joueurs, tu t'es renforcé entre guillemets numériquement, mais qualitativement à l'heure actuelle on ne voit pas. Ouais, franchement l'OM c'est inquiétant. Après je pense quand même, malgré tout, là je suis très pessimiste, mais ils viennent d'enchaîner le PSG et Monaco qui seront pour moi tous les deux dans le top 3 Ligue 1. Donc c'était deux gros tests qu'ils ont loupés. À voir sur les prochaines journées de Ligue 1, à voir déjà en Ligue Europa face à Brighton. Mais je vois quand même encore, il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Gattuso, je suis pas hyper confiant. Le contexte est compliqué, mais j'espère quand même et je pense que cet effectif peut aller chercher un top 4, top 5 de Ligue 1. Et j'espère que c'est ce qu'ils feront parce que s'il n'y a pas minimum ça à la fin de la saison, le contexte marseillais et tout à l'heure actuelle, ça risque d'être très compliqué pour amorcer entre guillemets le projet, continuer le projet que Longoria est en train de mettre en place. Enfin voilà, j'en ai fini pour ce débrief, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.